Il y avait Bref à l'époque avec, avec Kian, mais bon, c'est un rôle à la Bref. Bonjour. Et voilà. Et c'est pas facile d'ailleurs, parenthèse, comme exercice, parce que comme c'est des rôles très très courts, tu dois être concentré très rapidement, sortir ta phrase correctement très rapidement. Donc c'est confortable à apprendre parce que t'as qu'une phrase, mais d'un autre côté, se mettre dans le jeu immédiatement, il faut aller très vite. Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bonjour à tous et bienvenue dans le questionnaire Spielberg de Clapement en 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. En cette période de reprise de l'activité culturelle qui a été malmenée par la crise sanitaire, nous souhaitions un peu nous serrer les coudes avec les métiers impactés et vous proposons donc cette semaine 2 épisodes inédits. Un questionnaire Spielberg aujourd'hui, un blind test vendredi avec un invité que vous connaissez bien, un humoriste que vous connaissez même très bien. Merci Verino d'avoir accepté notre invitation. Et bah avec plaisir, je m'appelle Verino, je suis en direct avec Julien Rapatel. Aurélien, c'est quasiment ça, mais putain, si tu veux, c'est con, hein, ça aurait été super drôle que je réussisse à sortir ton nom comme ça. Je peux transformer en Julien hein, si ça te fait plaisir. T'as une tête de Julien, je trouve ça vachement bien. J'ai une tête de Julien. Ouais, à partir de maintenant, c'est Julien, d'accord? Mais on peut garder Rapatel. Julien Rapatel. Et ou Rapotel, pour juste vraiment que tout change. Vraiment que je devienne une autre personne. Pardon. Ton spectacle Focus est actuellement joué au... Focus. Oui, du coup, on change tous les... Très bien, Varino. Donc, Focus, donc, joué au théâtre du Grand Point Virgule, c'est ça à Paris. Et t'as plusieurs d'autres dates. Tu vois, tu rajoutes des trucs aussi, ça va être n'importe quoi. Et essayez de trouver les mots corrects qu'on dit pendant cette interview. Mettez-les en commentaire, il n'y en aura pas beaucoup. On en place un ou deux. Au Grand Point Virgule, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai une dizaine de dates jusqu'à fin juin. On n'a pas encore tout commercialisé, je crois. Ah si, ça y est, c'est parti. Bon. Et puis du coup, j'ai quelques dates de tournée aussi. Je dois en avoir 4 ou 5 d'ici fin juin et début juillet. Et ensuite, je pars en tournée avec des copains, avec Bunaimin, Donald Jacksman, Tania Dutel, Émeric Lompré et Paul Taylor. On fait un truc qui s'appelle La Route des Vannes. On va jouer dans des domaines viticoles. Ah d'accord, et du coup tous ensemble un spectacle que vous jouez. Exactement. C'est sympa ça. Ouais, on crée des clusters comme ça et puis on se balade. Et on fait comme ça, un nouveau variant va arriver, le variant Verino. Très bien, est-ce que tu es prêt à te confronter au terrible questionnaire Spielberg? J'ai peur, je suis terrifié. Là, il est terrible celui-là, c'est un questionnaire donc sur tes goûts cinéma. Et puis voilà, tu réponds avec la première réponse qui te vient en tête et tu peux expliquer ou pas tes réponses. Si tu veux garder le mystère, tu ne développes pas. Je suis quelqu'un d'extrêmement mystérieux. Mais ça va être très rapide alors. C'est tellement pas vrai, j'ai tendance à faire des phrases trop longues. Quand tu sens que c'est trop long, tu me fais ferme ta gueule. Non, au contraire, ça nous fait plaisir. Première question, quel est le premier film que tu as vu au cinéma? Alors, le tout premier, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce que ça peut être? Moi, j'ai le souvenir des Visiteurs. Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Et j'ai le souvenir de Christophe Colomb qui était et qui m'avait traumatisé d'ailleurs. Je pense que c'est Christophe Colomb. Il n'y a pas Gérard Depardieu dedans? Mais si, c'est ça. Oui, c'est ça, ok. Et ça m'avait traumatisé, je devais avoir 10 ans. Ah, ça t'a traumatisé? Et juste parce qu'il y a un gars qui a volé un truc et on lui a coupé la main et vraiment j'étais pas bien du tout. Du coup, au moins, tu n'as plus jamais eu envie de voler quelque chose. Non, exactement. De perdre ni de voir Gérard Depardieu. C'est les deux trucs qui dans la vie sont terrifiants. Est-ce qu'il y a un film ou dessin animé qui a marqué ton enfance justement? Alors un film, un dessin animé. Ouais, je pense que c'est La Petite Sirène. Ah ouais, La Petite Sirène, d'accord, de Disney. De Disney, parce qu'elle était sublime cette fille. Ah, j'étais amoureux d'un dessin, c'est pas normal. Bah si, il y en a plein, Ah ouais, mais elle était vraiment canon. Et puis du coup, depuis, j'ai toujours flashé sur les femmes rousses et ma femme est rousse. Et je pense vraiment que ça vient de là. Est-ce que t'as une actrice modèle, rousse ou pas J'étais amoureux de Marie Gillin quand j'étais petit. Marie Gillin. J'étais amoureux de tout le monde, hein. Je crois qu'on est en train de se rendre compte de ça. C'est bien. Non mais dis donc, t'es pas en train de me dire que tu me crois capable d'inventer un truc pareil? Est-ce que t'as un acteur modèle? Je dois en avoir plein. Je suis très facilement admiratif des gens, mais alors à l'heure actuelle, je vais citer un pote parce que je l'ai trouvé extraordinaire dans Paris Police 1900, la nouvelle série de Canal, et c'est Thibaut Évrard qui joue dedans, qui joue le personnage de... Je retrouverai pas son nom. Pas vu la série, mais... Elle est hyper forte. Oui, on m'a dit ça, on m'a dit qu'elle était très bien. Les 2 premiers épisodes, c'est un peu violent, donc moi je suis pas fan des trucs violents à la base, donc je me suis accroché vraiment parce que Thibaut était dedans. Et puis, mon Dieu, mais quel acteur extraordinaire. Vraiment le niveau du gars, tu vois. Moi, ça m'intéresserait de jouer un peu au cinéma, et quand je le vois jouer, je fais
T'as déjà joué un peu ou pas, je crois, des petits rôles dans quoi notamment J'ai joué dans... il y avait Bref à l'époque avec Kian, mais bon, c'est un rôle à la Bref. Bonjour, et voilà. Quand même, on te voit dans plusieurs épisodes. J'ai dit 3 phrases, je pense que je suis un personnage principal. Moi, c'est vraiment un personnage qui m'a marqué quand j'ai vu Bref. Je me suis dit, c'est Verino, l'acteur principal. Et c'est pas facile d'ailleurs, parenthèse, comme exercice, parce que comme c'est des rôles très très courts, tu dois être concentré très rapidement, sortir ta phrase correctement très rapidement. Et ça, c'est une phrase quasiment par... ouais, exactement. Et donc c'est confortable à apprendre parce que t'as qu'une phrase, mais d'un autre côté, se mettre dans le jeu immédiatement, il faut aller très vite et donc c'était pas facile. Je viens d'écouter ta conversation, ça va pas du tout. Tu fais beaucoup trop d'interrogatifs. Lui, c'est Stanley. J'ai eu une expérience où j'ai joué avec Gérard Depardieu. Il m'a coupé la main. Je suis un homme bionique. Non, c'était avec José Garcia dans Fonzie. Ah oui, c'était un remake d'un film québécois. C'était génial, le film québécois. Le film français est chouette aussi, mais vraiment, j'étais tombé amoureux de la version québécoise. D'accord. Et puis du coup, je suis tombé amoureux de José Garcia, puisque vraiment, je vais tomber amoureux de tout le monde aujourd'hui. C'est bien, écoute. Et ce mec est génial. Et donc, pour le coup, ma première expérience vraiment au cinéma, j'avais une dizaine de jours de tournage, donc c'est pas mal sur un long. Et c'était pour Fonzie, du coup. Ouais, c'était pour Fonzie. Je jouais son frère et non, c'est vraiment marré, quoi. Non, c'est pas toi que je veux parler, mon amour. J'aurais jamais dû mettre cette femme enceinte pour pas faire de mots. Tu jures? T'aimerais bien revenir au cinéma dans des... Ouais, pendant une période, ça m'a pas du tout intéressé. Je crois que c'est le confinement qui m'a poussé à... Ouais, parce que je travaille beaucoup, je joue beaucoup, je fais quasiment 200 dates par an, donc tu vois, sur 350 jours, c'est pas mal. Beaucoup. Et le reste du temps, j'ai les vidéos, je suis producteur, donc j'avais pas du tout de temps. Et puis quand je me suis retrouvé pendant le confinement fermé et enfermé chez moi, je me suis dit, en fait, avec un peu de recul, jouer des trucs qui sont pas de moi, ça peut être tentant, quoi. D'accord, ok. Ouais. Donc peut-être bientôt au cinéma. Bah écoute, peut-être bientôt non, parce que pour l'instant je vais pas passer de casting, rien du tout. Et puis comme ça repart, tu vois, ça se trouve. Oui, c'est vrai que du coup tu as moins le temps. Je vais être rebloqué. Écoute, on verra bien, mais en tout cas c'est vraiment un truc qui me tenterait maintenant, alors que pendant 2 années ça m'a rien dit. On te donne rendez-vous au César peut-être. Bah écoute, on va pas démarrer par petit, on va démarrer par le César. Je connais le nez dans le micro. Directement. C'est Julien qui avait dit que... Tu nous fais une time, tu fais César du meilleur espoir masculin et meilleur acteur. Voilà. Et deux d'un coup, carton plein, très bien. Et du coup, sinon, le dernier film vu. C'était hier soir, j'ai regardé la version uncut, ou remontée de Justice League. Ah oui, le Snyder Cut. Exactement, qui est pas mal. J'avais pas vu la version courte. Elle était pas bien. Ouais, j'avais entendu vraiment que c'était pas bien. Une séquence qui est bien, le début, 2 minutes, la musique de début, sympa. Je vais regarder. Et ensuite, oui, les 2 minutes, je pense que tu peux les trouver sur YouTube, c'est bien. Et ensuite, ça devient mauvais. Mais du coup, je suis hyper curieux de voir comment ils ont réussi à cracher un film alors que il est plutôt bon, le Justice League Snyder's Cut. Il est cool, ouais. Et donc, du coup, je pense que je vais regarder la version ratée. Le passage entre les deux, oui, c'est intéressant. Bah, tu vois des séquences complètement. Et c'est pas le même format d'image aussi, du coup, pour la Snyder Cut, c'est resserré, tandis que. Ouais, c'est ça, et tandis que. Du coup, la version de Josh Whedon est beaucoup plus large. Et, We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman? Quel est le film que tu attends au cinéma? Que tu aimerais voir au cinéma? Tu parlais d'Adieu les cons. Ouais, Adieu les cons. J'ai écouté une interview d'Albert Dupontel que je trouve passionnant. Mais qu'est-ce qu'il est intelligent, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il a un regard, Oui, ces films sont à l'image de son intelligence. De l'humanité, de la conscience aussi, parce que on vit dans un monde qui est quand même particulièrement tendu en ce moment, à bien des égards. Mais la plus grosse tension, c'est vraiment le climat. Il a conscience de ça et il a un regard très intelligent dessus, je trouve. Son prochain film, ce sera sur les élections présidentielles. Je crois que sur des élections, en tout cas un second tour. Je crois que ça s'appelait Second Tour et justement ça parlait donc de politique un peu. Ouais, passionnant. Il paraît qu'elle est là-dedans aussi. Ah oui, il est très fort. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Wow. Quel est le film qui te fait toujours pleurer? Je pleure beaucoup, moi. Il y en a un qui te fait vraiment plus pleurer que les autres. J'ai aucun problème pour pleurer et je pense que si tu veux réussir à me faire chialer d'un coup, c'est le début de Là-haut. Ah ouais? L'aventure de la vie. Ouais.
Ah oui, là, la séquence avec, avec sa femme. La marraine du podcast, Lou Howard, Ouais. c'est la comédienne qui double Ellie petite. Et qui est Mais j'ai envie de pleurer, Anne, tu vois. Voilà, là c'est déjà, mais c'est génial là où effectivement. C'est magnifique. Puis moi, je suis avec ma femme depuis 21 ans, tu vois, donc on a vécu un peu notre fin d'adolescence. On s'est rencontrés, on fait avait de se connaître 17 ans. jeune. Et donc, quand tu vois tout ça, tu vois le potentiel. Moi, je m'identifie, quoi. Je vois le potentiel de ma relation à long terme. J'ai hâte de la voir vieille. Est-ce qu'il y a un film qui te fait toujours rire, au contraire? Ouais, je crois que La Cité de la peur, c'est quand même une valeur sûre, quoi. Ah bah oui, c'est vachement bien. Ah ouais. Et puis alors, mes fils commencent à aussi adhérer. Ouais. C'est transgénérationnel ce film. C'est fou. Ce qui est sorti dans les années 90. Et aujourd'hui encore, tous les répliques sont cultes. Il est ressorti au cinéma. Mon fils, attention, c'est une boucherie. Et puis en fait, il y a une vraie boucherie. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a des vannes, tu peux pas les dire. Oui. Tu vois. Il y en a qui sont plus compliqués. Après, il y en a, bon, ça va, je suis le pape et j'attends ma soeur, on s'en sort. Sais-tu danser la carioca? Non. Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Et du coup, Mission Cléopâtre aussi ou pas? Puisque ouais, c'est un peu très drôle. Ouais, mais Chabat, moi, pour moi, il est dans le top 1 des gens que j'aime bien. Ah oui, mais il est incroyable, Chabat. Allez, je suis amoureux de lui. Allez, ça y est. Aussi, il rentre. Des trucs pointus là. Le film qui t'inspire? Je crois que j'ai été vraiment, on en a parlé avant, mais avant, hors caméra, j'ai été très inspiré par les Disney de manière générale. Cette idée que un jeune gars, genre dans Aladdin, il peut accéder à quelque chose. Je trouvais ça chouette. Après, je me suis détaché du côté magique. C'est-à-dire que Aladdin, tu te dis, s'il rencontre pas le génie, sa vie, ça sera toujours de la merde. Oui, ça va pas être ouf. Mais il y a de l'espoir. Et je pense même que sans les Disney, je serais pas humoriste aujourd'hui parce que je me serais pas permis de sortir de mon niveau de vie. Et puis, enfin, tu vois, je serais resté à ma place, quoi. Ce rêve bleu. Il y a un film aussi sur la scène, sur le métier d'humoriste que t'as aimé. On a quelques-uns. Sur le métier d'humoriste, je vois pas. Il y a la pub avec Gad Elmaleh. Il y a Nawal Madani, elle a fait un film sur oui, le tu vois, celui-là, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Faudrait que je vois. Mais j'en ai parlé avec elle parce que il y a quelques humoristes qui jouaient dedans. Et puis moi ça m'intéressait pas parce que la scène qu'elle m'avait proposée c'était elle t'avait proposé de jouer dedans. Elle m'avait proposé de passer le casting, je pense. Tu vois. Donc je sais pas exactement, voilà. Mais en tout cas c'était une scène de très compétitive où les gens se piquaient des vannes. Je me souviens, Et moi c'est pas du tout le stand-up que je vis. Moi je vis dans un stand-up où tout le monde est très optimiste. Et puis quand t'as un gars qui sort de scène, si t'as une vanne, tu la lui files. Au contraire, enfin vraiment, j'ai jamais vu moi de vol de vanne entre copains proches, quoi. D'accord. Mais sinon, non, je sais pas comme film. Il y a Martin Scorsese qui a fait un film qui s'appelle, dont j'ai oublié le nom, mais avec De Niro qui veut être humoriste et il y a Jerry Lewis aussi qui. Il y en a. C'est vrai qu'il y en a pas tant que ça. Mais en fait. si, il y a sur Amazon Miss Maisel. C'est une série, c'est pas un film. Oui, c'est ça, oui. Mais extraordinaire là pour le coup. D'accord. Très très bien traité, le stand-up. Les vannes sont très fortes. Ces passages de stand-up sont des vrais passages de stand-up. Comme en plus c'est une captation, c'est pas une capta où on est. Nous quand on filme notre spectacle, je monte sur scène et machin. Là c'est vraiment une captation de série. Donc t'as la caméra qui passe derrière l'artiste qui est en train de jouer. Les spectateurs, ils ont, je sais pas exactement quelle est comment ça s'est géré, si genre ils connaissaient les vannes ou pas, mais en attendant, c'est du stand-up filmé comme une série, et du coup c'est magnifique et c'est hyper. Et puis les punchs sont fortes, quoi. I am not a prostitute, I'm a comic. Is there a difference? Yes. Prostitutes get paid more. Est-ce qu'il y a un film qui te donne envie de chanter? Non, il n'y a rien qui me donne envie de chanter. Tu n'aimes pas chanter? Avec de la musique, quoi, mais qu'est-ce que. Mais pas, je sais pas, un film musical, du coup, peut-être. Star is Born, La La Land, Chantons sous la pluie. Non, parce que je suis pas fan des comédies musicales non plus. Ah, d'accord, t'aimes pas trop. Et les Disney, il n'y a pas des Disney Si, alors qu'est-ce que ça me cassait les couilles, justement. Ah, t'aimes pas les musiques dans les Disney? T'es devant la télé quand t'as 10 ans, tu fais Allez, suivant. Allez, sous l'océan, mais c'est bon, quoi. Okay. Allez, donc pas très musique. Est-ce qu'il y a un film qui t'a traumatisé? Eh bah ouais, on en parlait tout à l'heure. On revient à Christophe Colomb. Il y a, je suis très, je pense que j'ai découvert la violence sur le corps humain à ce moment-là. Il y a eu 2-3 films derrière, je saurais pas te dire lesquels, mais où il y avait des gars qui se faisaient étrangler ou pendre, enfin des films d'époque où tu te dis mais putain c'était tellement violent. Et moi je suis pas prêt à vivre dans ce monde-là. Après tu grandis, tu te rends compte que pour l'instant on n'y est pas. Et du coup tu regardes pas trop de choses violentes, mais non, pas du tout. Tu sais quoi, même avec ma femme. Ah bah tiens, un film qui m'a traumatisé, c'était Apparence.
Apparent, c'était un film sur les fantômes et vraiment on s'est barré en cours de route avec ma femme parce qu'on était terrifiés. On a passé 3 jours chez nous, on avait 17 ans et on avait déjà un appart à l'époque parce qu'on bossait à côté, qu'on était trop contents de pouvoir s'installer ensemble et du coup on a passé notre vie dans notre petit 1 pièce de 12 mètres carrés à flipper pendant 2 semaines. Ah oui d'accord, ah oui effectivement faut pas y aller trop mais fort. Les films d'horreur vraiment moi j'ai peur, j'ai pas pu jouer à comment ça s'appelle Resident Evil, merci. Ouais. Et bah tu vois ça, j'ai pas pu jouer. Ah ouais d'accord. J'ai des potes qui me l'ont offert à mon anniversaire il y a genre 10 ans. Je me fous devant la télé, je ferme les rideaux et tout. J'ai tenu 4 minutes. Ah oui d'accord. Ah oui effectivement faut pas y aller trop fort. Ah non, je suis une petite chose fragile moi, vous savez. Est-ce qu'il y a un film dans lequel t'aurais aimé jouer? Ouais, Astérix et Cléopâtre, c'est quand même cool. Oui, c'est une espèce de légende globale où il y a tellement le line-up est dingue. Là, c'est Bounamine, mon pote qui joue dans le prochain Astérix. Oui, c'est vrai. L'Empire du Milieu de Guillaume Canet. Exactement. Mano Coxis numéro 10. Et le film que personne ne connaît, que tu conseilles, ou en tout cas que les gens connaissent moins souvent? Et ben moi, je suis vraiment pas un expert là-dedans, donc j'ai tendance à être limité dans mes. C'était fiche ça? Oui. Ah, le clap Bansac. Le clap, pour ne pas imprimer sur chaque. Bien joué, parce que moi je me suis dit, il a rien depuis le début, il fait semblant. Quand je vois des trucs blancs. Alors du coup, quel est ton. Non, c'est derrière. Il est trop fort le gars. Alors je vais faire semblant de lire pendant quelques minutes. Le film que personne n'a vu, mais que. Ou en tout cas que les gens connaissent moins quand tu en parles. Fonzie pour le coup. Oui, Fonzie, c'est vrai que. Il a dû faire 400 000 entrées en France. Ah oui, c'est vrai qu'il. Et même la version française a fait un peu plus, mais la version québécoise elle est extraordinaire quoi. D'accord, donc Fonzie. Tellement drôle. La version québécoise et après si on veut te voir la version française pour. C'est ça s'appelait Starbuck d'ailleurs. Ah oui, c'est ça, la version québécoise. Ouais. Oui, c'est ça, Starbuck au Québec et en France Fonzie avec José Garcia et toi-même. Exactement. Et très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. À bientôt. Je rappelle donc que tu joues ton spectacle Focus au Grand Point Virgule à Paris et en tournée aussi, tu nous as dit. En tournée aussi, je reprends à la rentrée au Grand Point Virgule de septembre à décembre si on n'est pas confiné. On n'espère pas, non. Et ensuite, janvier et juin, j'ai une très grosse tournée puisqu'on a récupéré toutes les dates des années d'avant et qu'on a calé d'autres dates en plus maintenant de gens qui voulaient m'accueillir. Donc je dois avoir 75 dates. Ah oui, en combien de temps? En 6 mois, donc ça va. Mais il y a beaucoup de routes. En fait, on se dit, ça va, 15 dates par mois. Mais en fait, 15 dates par mois, quand tu rentres chez toi entre deux, c'est. Ah oui, ça doit être fatigant. Ouais. D'accord. Okay. Et après, on peut aussi te retrouver sur Instagram et sur ta chaîne YouTube pour c'est des sketchs exclusifs. Oui, c'est ça. J'écris chaque semaine un stand-up de 7-8 minutes et en format. Alors, le format est un peu particulier pour ceux qui connaissent pas parce que, là en ce moment, je le tourne dans mon salon, mais je reprendrai bientôt sur scène. C'est une caméra qui me filme et je suis dos au public, donc le public est dans la salle derrière. Et pour pas qu'il regarde mon cul, j'ai mis un écran géant relié à la caméra. Donc le public peut voir dans la salle en direct sur l'écran géant ce qui est filmé et puis je le monte dans la nuit et il sort le lendemain matin. Quoi. Et puis c'était grosse prise de risque parce que c'est des vannes que j'ai jamais testées. Je les écris dans la journée, je les joue et puis mais le public maintenant est habitué, sait que c'est une prise de risque ou qu'il y a une empathie. Enfin, c'est vraiment des moments hyper cool quoi. Ok, très bien. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, Julien. Julien, c'est décidé, hein. Vraiment, je suis désolé. Gardons ça. On te retrouve vendredi pour un blind test dans lequel tu vas affronter 2 clapeuses dans un blind test, je peux le dire, spécial Pixar et Disney. Ouais. Mais dans une forme très différente de ce que vous connaissez, hein, et en même temps, il va falloir reconnaître les films pour faire gagner le Blu-ray de Skyfall aux auditeurs qui ont participé sur le concours Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5. Voilà, merci à toi d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, et donc à vendredi. À vendredi, c'est ça. Merci à Jade, Elsa, Pauline et Arthur qui sont derrière les caméras. Merci à Pierre-Emmanuel. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions, à Layers of Running. Vous, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et Sunday Night Ciné-Série. Activez la cloche pour découvrir ces épisodes disponibles en version filmée. Et voilà, on se retrouve donc vendredi pour ce blind test. J'ai cafouillé. Et d'ici là, t'as vu, j'essaie de pas pointer quand tu cafouilles parce que je me dis c'est horrible. Je suis une Anne-Elisabeth Lemoine, j'assume les cafouilles. T'as raison, faut cafouiller vendredi sur la chaîne YouTube, la petite cloche et à vendredi. Et voilà, et d'ici là, allez au cinéma, allez au spectacle, profitez de la culture. Et maniez-vous le cul parce que ça va bientôt fermer. Oh non, quand même pas.